Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Stratégie de l'opposition guinéenne. L'Union des forces démocratiques de Guinée s'organise pour la présidentielle du 11 octobre 2015. Analyse des tractations en cours dans ce journal. Le e-visa est une réalité au Gabon. Nous verrons que le pays continue d'apporter des innovations dans sa bureaucratie afin de faciliter les démarches administratives. Compétition de football masculin du cinquantenaire des Jeux africains. Le Congo, pays hôte, était face au Soudan pour la première journée du groupe A ce lundi. Les résultats à suivre dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, procès de l'ex-président tchadien au Sénégal. Après 45 jours d'interruption, le procès d'Hissène Habré a repris à Dakar ce lundi. Jugé pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre par un tribunal spécial, l'ancien chef de l'État tchadien a refusé de se présenter devant les juges, tout comme lors des premiers jours de son procès, les 20 et 21 juillet derniers. La Cour, par ordonnance, a décidé de l'amener de force devant le parquet. La lecture de l'acte d'accusation a malgré tout été lue. En Guinée, une dizaine de partis politiques de l'opposition ont décidé de se réunir au sein d'une seule et même coalition. Son nom, l'Alternance démocratique. Le chef de file de cette coalition reste le principal opposant au président Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo. Le point tout de suite avec Ibrahim Ndiaye et Arwa Barkala. Une nouvelle coalition politique est née en Guinée. Dénommée Alternance démocratique 2015, elle s'engage à soutenir Cellou Dalein Diallo, le chef de l'opposition et président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, à la présidentielle du 11 octobre 2015. La question qui se pose, c'est de savoir si l'opposition qui s'est toujours battue pour une alternance peut réellement parvenir à ses fins. C'est Cellou Dalein qui reste le chef de file de l'opposition, en tout cas à se fier des résultats des dernières consultations présidentielles. Il reste le chef de file de l'opposition. Parmi ces partis, un parti même qui prend part à la présidentielle, mais au premier tour. C'est un parti tout nouveau qui est le BL, qui est né il n'y a pas 3 ans, tenu par l'opposant Faya Milimono. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si réellement cette opposition pourra réussir à évincer Alpha Condé du pouvoir. En tout, la coalition lancée par Cellou Dalein Diallo est composée de 8 partis, une alliance politique qui comprend la quasi-totalité des membres de l'opposition. Seuls Lansana Kouyaté et Sidya Touré, tous deux anciens ministres, ont choisi de ne pas rejoindre cette alliance. Sidya Touré, lors de la présidentielle de 2010, il était censé être le faiseur de roi. Il a signé alliance avec Cellou Dalein Diallo sous la bannière de l'alliance dénommée Cellou Président. Tout comme celui qui le suivait durant de cette présidentielle également, celui qui est venu 4e lors de ce scrutin de 2010, c'était Lansana Kouyaté. Les autres avaient signé alliance avec le RPG Arc-en-Ciel qui a finalement fini par propulser Alpha Condé à la magistrature suprême du pays. Donc, tous ces deux ténors de l'opposition ne font pas partie, pour le moment, ni de l'alliance qui se noue du côté de l'UFDG, ni l'alliance qui se noue du côté du RPG Arc-en-Ciel, tenu par le président candidat à sa propre succession. Rappelons que la présidentielle est prévue pour le 11 octobre 2015. 6 candidats sont en lice pour ce scrutin très attendu. Après l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe, le Gabon a lancé en juillet 2015 le visa électronique. Objectif, assouplir les formalités administratives pour la délivrance de visas. Le nouveau visa est progressivement utilisé par de nombreux usagers. Les précisions avec Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Depuis le 15 juillet 2015, le Gabon a mis en service le visa électronique e-visa. Objectif, assouplir les procédures et formalités administratives en vue de réduire les délais d'obtention du visa d'entrée au Gabon, jugé trop long par de nombreux voyageurs. Le e-visa est une autorisation électronique délivrée via Internet par la Direction générale de la documentation et de l'immigration aux ressortissants étrangers désirant rentrer au Gabon. Cette procédure permettra de mieux promouvoir la destination Gabon, contrairement à l'ancien système qui était plus contraignant pour les voyageurs. J'ai utilisé le nouveau service qui
que j'ai vu sur Internet, donc le e-visa. C'est un gain économique parce qu'autrement, il fallait que je me rende à Paris, alors que j'habite pas sur Paris, donc c'était un coût au niveau des transports, le train qui coûte très cher. Parfois, il fallait s'y rendre plusieurs fois parce qu'il pouvait avoir des documents manquants, etc. Donc d'une part, c'est un gain économique et d'autre part, un gain de temps, mais aussi au niveau des facilités parce qu'il y a beaucoup moins de documents à fournir que lorsqu'on va notamment lorsqu'on passe par la demande classique. Au Gabon, le e-visa est obtenu au bout de 72 heures pour un coût variant entre 55 et 130 000 francs CFA en fonction du type de visa et la durée du séjour. Un temps encore trop long pour certains utilisateurs. Mais pour la Direction générale de la documentation, c'est une question de sécurité. Il n'y a pas de blocage en tant que tel. Vous le savez, avec ce qui se passe dans le monde, le terrorisme, la cybercriminalité, il faut bien que nos agents aient le temps de vérifier. Lorsqu'un demandeur voudrait venir au Gabon, on doit avoir le temps de pouvoir connaître à qui on a affaire. Le e-visa a été lancé le 15 juillet 2015 par le Premier ministre Daniel Onaondo. Par jour, depuis son lancement, une centaine de voyageurs, toutes destinations confondues, utilisent déjà cette application. Le pays ambitionne d'ici à 2016 de réduire le temps d'attente de l'obtention du e-visa à 48 heures. Un challenge à relever à 2 ans de l'organisation par le Gabon de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Un réseau djihadiste démantelé au Mali. Ce samedi, les services de sécurité maliens ont arrêté 3 personnes suspectées d'être les cerveaux des récents attentats terroristes contre des policiers et gendarmes maliens, ainsi que contre le personnel de l'ONU. Elle serait également impliquée dans les attentats contre les postes de sécurité de Bamako et de Bagnéda, une localité proche de la capitale malienne. Lors d'une perquisition au domicile d'un des prévenus, les forces de sécurité maliennes ont saisi un important lot d'armes de guerre, de grenades et de cartouches. D'autres arrestations seraient en cours. Victoire du Congo sur le Soudan 2-1. L'équipe nationale de football des moins de 23 ans des Diables Rouges du Congo a battu celle des Crocodiles du Nil du Soudan. La rencontre s'est tenue ce lundi dans le cadre des Jeux africains au stade Massamba Déba à Brazzaville. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux au Congo, Olive Adjakotan. 2 contre 1, c'est le score final de l'opposition Congo-Soudan. Un match joué le 7 septembre au stade Massamba Déba à Brazzaville dans le cadre des Jeux africains 2015. Les Congolais ont rapidement ouvert la marque à la 55e seconde grâce à Kader Bidimbu. Ils maintiennent la pression sur les Soudanais et obtiennent un pénalty à la 15e minute, mais ne le transforment pas. Le Soudan égalise ensuite à la 16e minute. Le match s'équilibre et devient plaisant. Mais Kader Bidimbu s'offre un doublé et donne l'avantage à son équipe à la 41e minute. Les Diables Rouges du Congo gèrent bien la deuxième partie face à des Crocodiles du Nil du Soudan, peu inspirés dans tous les compartiments de jeu. On a été costaud mentalement, je pense. Comme le coach l'a dit, on a mené 1-0. On aurait pu mener 2-0. On s'est fait égaliser dans la foulée. Mais on n'a pas baissé les bras, on n'a pas baissé la tête. On a continué à jouer notre football et puis on a fini par reprendre l'avantage. 7 pays prennent part à la compétition de football masculin des 11e Jeux africains. Les favoris se trouvent dans la poule B, composée du Sénégal, du Ghana et du Nigeria. Oui, carrément, on a la chance de prendre beaucoup de médailles. En tant que Congolais, je suis fier de mon pays. On a la chance de prendre beaucoup de médailles parce que dès que je suis en train de voir, même toi-même aussi, tu as vu comment l'équipe s'est comportée. Tu as vu comment les joueurs sont concentrés. Donc vraiment, on va racheter toutes les médailles là, vraiment carrément. Mon souhait est que Congolais, en tant que citoyen congolais de mon pays, vraiment mon souhait est que tous les médailles restent ici, dans notre pays, pour faire la fierté de notre président de la République. Rappelons que le Congo est logé dans la poule A, en compagnie du Soudan, du Burkina Faso et du Zimbabwe. Les Étalons et les Diables Rouges sont co-leaders du groupe après avoir battu le Zimbabwe 1-0 et le Soudan 2-1. Et retrouvez tous les jours sur Africa 24 pendant ces 11e Jeux africains le journal des Jeux à 16h15 GMT ainsi que le club des Jeux à 20h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.